a sillonné l'Afrique pendant plus de 30 ans pour des émissions, des reportages, ce qui lui a permis aussi de nourrir sa passion de collectionneuse et d'en faire un livre, Made in Africa, dans ma valise. Un ouvrage dans lequel elle documente la beauté et le génie du continent à travers les objets du quotidien. Hortense Assaga, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue au Journal Afrique. Je suis très heureuse de vous recevoir. Made in Africa, c'est vraiment ce qu'on appelle un beau livre, 300 pages de textes, de photos magnifiques, des objets en fait que vous avez rapportés de voyage avec vous. Expliquez-nous un petit peu comment est né ce livre, Hortense. Il est né, la genèse de ce livre est très simple, c'est que je suis une chineuse, une collectionneuse, ça vous l'avez rappelé tout à l'heure en exergue, en entape, et j'ai toujours un pied dans les marchés, c'est-à-dire que j'ai eu la chance par mon métier de sillonner le continent africain, entre autres, et c'est vrai que mes endroits préférés sont les marchés, les échoppes, les rencontres avec les artisans. Et c'est vrai que ce livre, j'avais envie de répondre à une question qui m'était souvent posée, mais qu'est-ce qu'on rapporte d'Afrique? Parce que vous le savez, comme moi, on a souvent des idées préconçues, l'Afrique n'est pas forcément labellisée de la manière la plus positive, et donc moi, quelque part, avec ma manière d'être, mes vêtements, mes créateurs que je chéris, je porte cette Afrique en moi. Et donc, ce livre répond à cette question à travers des objets usuels. Et c'est surtout un formidable hommage aux artisans et à l'artisanat, qui est un secteur absolument de développement essentiel. Le développement essentiel et qui est pas forcément toujours beaucoup traité, regardé, mais qui a un potentiel extraordinaire. Alors, dans ce livre, on retrouve, on le voit, des chaussures, des malles, des tissus, des poupées, des poteries, des sacs aussi, des cabas. Comment est-ce que... j'ai envie de savoir par quoi l'œil d'une collectionneuse, d'une chineuse est attiré sur les marchés africains. Elle passe simplement par j'allais dire, le savoir-faire. Vous vous promenez dans un marché, quel que soit l'endroit, ça peut être Sandaga, Sénégal, New Bell, Douala. Vous avez toujours, à un moment, un étal qui va vous attirer parce que là, vous allez y trouver de la vannerie, de la bijouterie, de la poterie. Vous allez y trouver ces objets du quotidien. Là, défile par exemple un panier à linge. Moi, je suis tombée en amour sur ce panier à linge. C'est devenu mon panier à linge parce que l'idée, c'est aussi de recycler. Mais ça, c'est de la vannerie. Ça, c'est fait au Sénégal. C'est un mélange de vannerie, alors, de on voit cuir. des sacs également de récupération. Absolument. Tout ça, c'est de la récupération. Donc là, c'est du plastique recyclé qui est tissé, qui est tressé, des couleurs. Là, ça vient d'Afrique de l'Ouest. Celui-là, c'est mon panier panafricain, mon cabas panafricain, parce que le cuir vient du Niger, la façon vient du Maroc, des Saouira, et donc ça donne ce cabas que tout le monde m'envie. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir l'œil et de regarder ce qui se fait dans l'Afrique est belle dans son quotidien. Regardez ces petits bols. Vous allez voir les paniers des marchandes qui sont absolument formidables. Et comme m'a dit l'une d'entre elles, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit solide, sinon les femmes ne l'achètent pas et dedans elles transportent leurs marchandises. Alors, ce qui est très intéressant dans ce livre, je disais, ce sont des photos signées Jean-Pierre Nakpan, magnifique photo, photographe accompagnées de textes, de courts textes, et dans ces textes, on se rend compte que à chacun de ces objets, à côté de chacun de ces objets, en fait, il y a une histoire. Alors peut-être qu'on peut voir, je demande en régie si on peut avoir les images de ces casseroles que toutes les cuisinières africaines connaissent, qu'on appelle ma cocotte. Peut-être qu'on va pouvoir les avoir à l'antenne. Mais oui, absolument. Voilà. On va regarder celle-là, c'est la mienne, elle est personnalisée. Elle est personnalisée, il y a votre nom, Assaga. Alors, quelle est l'histoire derrière cette... L'histoire est très simple. La ma cocotte, c'est, vous l'avez dit, la marmite que toutes les femmes africaines ont. Parce que dedans, on fait tous les mets qui n'ont pas le même goût si vous les faites bon, je ne vais pas citer de marque, mais dans une autre casserole qui n'a pas la même façon, la même facture. Et donc, l'histoire de Mama Cocotte, c'est celle de Amadou. C'est un artisan que je rencontre qui en fabrique depuis son enfance. Il a suivi son père qui était aussi fabricant de ma cocotte. Et donc, la ma cocotte, c'est une marmite
en ferraille récupérée, qui est ensuite transférée dans des moules pour donner cette marmite. Et la personnalisation vient de ce que quand vous lavez votre macocotte et que vous la séchez peut-être dans une cour commune en Afrique, la voisine ne peut pas vous la voler. Parce que c'est votre cocotte. Et il y a marqué Dominique, il y a marqué Hortense. Alors, il y a plein d'autres objets comme ça. On a vu passer une pierre à écraser les condiments. On a vu ces ustensiles de cuisine aussi essentiels. Ces objets du quotidien, en quoi, selon vous, ils incarnent pas seulement l'utilité, pas seulement l'utile, mais aussi le beau? Ils incarnent une identité, ils incarnent un continent. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, quand on fait de l'artisanat sur notre continent, en Afrique, on a tendance à dire qu'on a raté sa vie. Mais pourtant, on produit du beau au quotidien. L'artisanat, comme on l'a rappelé tout à l'heure, est un secteur de développement. Des millions d'Africains travaillent dans l'artisanat, mais il n'est pas valorisé. Et donc, simplement, de voir ces objets finaux, c'est incarner un savoir-faire, souvent séculaire, la vannerie, les forgerons, les tisserands, le quintet que je porte ici, incarné dans cette belle veste d'Imana ici, un grand créateur qu'on ne présente plus. Au départ, c'est du coton, du fil de soie, qui est fait à la main, donc c'est de l'artisanat aussi. Et magnifié à travers les objets qui en découlent, ça rend simplement hommage à la culture africaine. Souvent, je vais vous dire, Dominique, on me demande par exemple des bracelets, ceux que je porte, on me dit mais d'où viennent-ils? Je vois par exemple les bagues que vous portez. Absolument. Qui sont en bois. Mali, c'est de l'ébène, c'est un bijoutier au Mali, on crée ça. Ces bracelets sont en plastique recyclé et souvent on me demande si c'est une de grandes marques internationales. Mais je dis mais non, c'est made in Africa, c'est fait en Afrique par des femmes souvent qui passent des heures. Donc il y a un savoir-faire manuel. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fait main tend à disparaître partout dans le monde. Et vous tentez de le réhabiliter à travers tous ces objets du quotidien, tissus, poupées, sacs à main, etc., etc. 300 pages de textes, d'histoires, de photographies magnifiques signées Jean-Pierre Nagpan. Hortense, on peut trouver ces ouvrages en France, bien sûr, notamment à la librairie Présence africaine, absolument. Également au musée du Quai Branly, Jacques Chirac à Paris, et puis bientôt des signatures, je crois, à venir sur le continent. Un peu partout. Pour découvrir ce magnifique ouvrage. Absolument. À mettre peut-être sous le sapin, on peut le recommander. Merci beaucoup, Hortense. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Made in Africa, dans ma valise. C'est la fin de ce journal. Merci à vous. Merci de votre fidélité. À demain.